Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors on est reparti. Donc le collectif Gras Politique lutte contre la grossophobie de la chaîne Brut. On est parti. Je suis cofondatrice de Gras Politique et aujourd'hui je vais vous parler de grossophobie. Il y a forcément de la grossophobie un peu partout au quotidien, quoi. Tu sors de chez toi, t'as ton voisin qui te regarde un peu chelou parce que t'es la grosse de service. Tu descends, tu t'achètes un pain au chocolat ou un croissant parce que il faut que t'ailles au boulot et que t'as pas le temps de prendre ton petit déj chez toi. T'es à la bourre, tu cours, tu dois prendre ton métro. Alors il faut des petits regards de, c'est pas très bon pour ce que vous avez. Vous prenez plutôt le croissant sans beurre. Après, bon, est-ce qu'ils ont vraiment tort, déjà dans un premier temps? C'est bienveillant. Maintenant, moi, j'ai un doute. J'ai un doute sur la nature même de ces remarques. Existent-elles? Bon, là, c'est autre chose. En plus, c'est dégueulasse, les croissants ordinaires. C'est pas bon, les croissants sans beurre. Elle a bien raison de se faire plaisir avec un croissant au beurre, hein. Là, pour le coup, je vais la défendre. Mais, encore une fois, est-ce que réellement, il y a des personnes qui lui ont dit ça à la boulangerie? Je ne suis pas sûr. Après, tu dois prendre le métro. Bon, bah alors déjà, pour les tourniquets, moi je passe de profil, hein, parce que de face je passe pas. Ensuite, j'arrive au boulot, je mets ma tenue de travail. Ma tenue de travail, elle est pas adaptée parce qu'elle n'existe pas à ma taille. Et après, voilà, il y a tout ce qui concerne ce qu'on pourrait qualifier de harcèlement quotidien de rue. Ça, c'est un grand classique, mais moi, ça fait, j'ai 32 ans, ça fait globalement 30 ans que je suis obèse, donc je fais plus vraiment attention. Harcèlement de rue par rapport au gros? Ça existe, ça? Alors oui, c'est possible, hein, c'est possible que... Mais pour le coup, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et pour le coup, c'est la première fois que j'en entends parler. Pourtant, j'ai discuté avec beaucoup de femmes, même des femmes en surpoids. J'ai jamais entendu parler d'harcèlement de rue vis-à-vis des gros. Maintenant, c'est possible, hein, je dis pas le contraire. Mais j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, j'ai parlé avec beaucoup de femmes de ce genre de problème-là, dans la rue, etc. Et jamais le poids ou bien la morphologie. Bon, ok, ça se tient, écoutez. Allez. Je suis une personne grosse et ça me défrise pas qu'on m'appelle grosse puisque c'est ce que je suis. C'est pas une Ça existe? Ok, bon bah ok, j'entends. insulte, c'est un adjectif qualificatif. Donc on peut l'utiliser sans aucun problème. Ce qui me défrise en revanche, c'est toutes les idées reçues. C'est parce que je suis grosse, on va me dire oui mais t'es feignante. C'est parce que je suis grosse, on va pas m'embaucher parce que et ça véridique. Si je te mets en salle, les clients vont pas vouloir prendre de dessert, donc tu vas pas me vendre de dessert. C'est l'urbanisme qui est pas adapté parce que par exemple. Après, c'est vrai que... Bah, je suis désolé, mais encore une fois, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais une serveuse grosse, c'est beaucoup moins attrayant. Voilà. On sera beaucoup plus tenté de rentrer dans un restaurant si la serveuse est jolie et fine. Tu vois, le calcul se fait automatiquement. D'ailleurs, on a pu faire le test une fois à l'académie, on partait on a choisi le restaurant avec la plus belle serveuse, tu vois. Enfin, le bar, excusez-moi, le bar, c'était deux bars restaurants. Ben, bizarrement, on s'est orienté vers le bar avec la serveuse qui était vraiment magnifique. Je suis désolé, mais une serveuse en surpoids, une serveuse grosse, c'est pas très attrayant. Encore une fois, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des patrons de bar vont mettre généralement sur le service en terrasse la serveuse la plus jolie. Donc encore une fois, oui, c'est peut-être dur, oui, c'est peut-être injuste, mais visuellement parlant, en toute objectivité, une grosse, c'est beaucoup moins esthétique qu'une femme qui a la taille fine. Donc encore une fois, ça s'explique. Je suis désolé. Exemple, l'urbanisme anti-SDF, c'est aussi un urbanisme anti-gros. C'est-à-dire que moi, les sièges où il y a des accoudoirs, eh ben, je rentre pas dedans, par exemple. Donc, rien n'est fait aujourd'hui pour que les gros puissent vivre normalement dans la société. Ah, mais oh, faut arrêter les conneries. Moi, je fais 2,01 m. Il n'y a rien qui est fait à ma taille. Je m'en suis jamais plaint. Les voitures, le métro, je suis obligé de me baisser. Je prends toute la place. Enfin, je m'en suis jamais plaint. Il n'y a rien qui est fait à ma taille. Il y a... Avant-hier, je regardais avec ma copine pour faire une balade dans les anciennes voitures. Tu sais, ils proposent des balades sur Paris.
On fait le tour de Paris dans une voiture de collection avec un conducteur. Et je regardais ça avec ma copine. J'ai bien vu que j'allais, quoi qu'il arrive, jamais rentrer sur le siège arrière. Hein. C'est les anciennes voitures, c'est petit. J'ai abandonné cette idée tout de suite. Les attractions, j'en parle pas. Il y a certaines attractions que j'ai pas pu faire parce que je suis trop grand. Enfin, il n'y a rien qui est adapté pour moi. Mais je m'en suis jamais plaint. Je m'en suis jamais plaint. Et c'est encore plus cruel pour moi. Parce que la taille, c'est pas moi qui suis parti la chercher. La génétique me l'a imposée. Toi, de ton côté, ça a été ton choix. Enfin, encore une fois, c'est pas notre choix. Parce qu'on est victime, on est malade, on est... Ouais, ok, ouais, super, cool. Ouais, cool, ok, si tu veux. D'accord? C'est pas de ta faute si t'es grosse. Ok, on part sur ce principe-là. Mais dans tous les cas, moi, c'est encore pire parce que je peux même pas le changer. Toi, t'es grosse, tu peux peut-être le changer. Peut-être, j'ai bien peut-être, parce qu'apparemment, on ne peut pas vraiment le changer. Ok. Moi, quoi qu'il arrive, le pourcentage de chance pour que je devienne petit, c'est 0%. Je ne peux pas. Donc, encore une fois, je subis tout cela. Je subis ce désavantage. Et je m'en plains pas. Je m'en plains pas. Donc, encore une fois, cette victimisation, à chaque fois, de prétendre que la société est mauvaise, la société machin, et là, change. Moi, de mon côté, j'aimerais bien changer, mais je ne peux pas changer. Alors forcément, oui, bon, ça me fait chier lorsque je prends les attractions. Il y a des côtés, il y a des avantages, encore une fois, d'être grand. Il y a des inconvénients. Ben, je fais avec, c'est la vie. Toi, de ton côté, excuse-moi, mais t'es grosse. Alors, c'est quelque chose qui peut changer. C'est peut-être pas facile. Il y a peut-être apparemment un travail psychologique à faire, de ce que j'ai cru entendre. Mais c'est possible. Donc, ne juge pas constamment la société. Change. Allez, on continue. Nous, à Gras Politique, on fait pas la promotion de l'obésité. On peut dire que les gros sont malades. On peut dire que les personnes obèses sont malades. Nous, à Gras Politique... Attendez, c'était quoi la question? Non. Nous, à Gras Politique, on fait pas la promotion de l'obésité. On peut dire que les gros sont malades. On peut dire que les personnes obèses sont malades. Il y a effectivement des comorbidités. Oui, mais ça, c'est votre spécialité, ça. C'est tout le monde est malade, hein, si on vous écoute. Hein. C'est trop facile. Oui, il y a des gros qui sont malades et des personnes obèses qui sont malades, mais c'est une minorité. Si on est honnête avec nous, oui, non, mais c'est trop simple. Oui, à chaque fois, tu vois, moi j'ai tendance à me remettre dans la bouffe, c'est une maladie, tu vois, ça a une explication. Ça s'appelle la boulimie, tu vois. Oui, à chaque fois je vais me remettre dans la nourriture et ça a un nom, c'est une vraie maladie, ça existe. Oui, non, mais c'est des conneries, ça concerne. Mais une minorité des obèses, la plupart des obèses, c'est juste parce qu'ils ont une éthique, ils ont une alimentation mais dégueulasse et ils ont pris de mauvaises habitudes. Et ils n'arrivent pas à s'en passer, c'est tout. Mais arrêtez à chaque fois de nous rabattre la maladie, c'est beaucoup trop simple, encore une fois. Donc moi, c'est quoi? Vous savez quoi, les gars? Si je suis aussi insolent, c'est parce que je suis voilà, on va nommer une maladie pour ça, comme ça, moi aussi, je vais me trouver des excuses. Voilà, si j'ai un aussi... voilà, je suis atteint de syndrome de la personnalité antisociale. Donc en fait, j'ai du mal à percevoir les émotions des gens et c'est pour ça que moi, Alexis Tiens, je me permets de parler aussi mal à ces femmes. Mais vous ne pouvez pas m'attaquer parce que c'est ma maladie. C'est trop facile. À chaque fois qu'il y a un problème, on va trouver une maladie. Mais dans ce cas-là, on change plus rien. On change plus rien. C'est trop facile. Et vous donnez des excuses gratuites aux gens. Parce que oui, certaines personnes sont vraiment malades. Mais certaines vont utiliser ce prétexte-là pour prétendre être malades et ne pas changer. Et être résolues parce que c'est leur maladie. Non. C'est faux. Elles ne sont pas toutes malades. C'est faux. Fournir des excuses comme ça, gratuites, servies sur un plateau à 98% des obèses. Mais c'est trop simple. C'est trop simple. Chaque fois que je parle d'une obèse, mais c'est bizarre, mais quand je parle aux obèses, aux femmes obèses, elles-mêmes reconnaissent que c'est parce qu'elles mangent n'importe quoi et qu'elles se sont laissées aller. C'est tout. Et de leur côté, elles changent. Certaines me disent, j'ai perdu 10 kilos. Il y a un de mes clients qui a perdu 25 kilos, qui est encore en train de perdre des kilos. C'est bizarre, moi. Chacun des obèses que j'ai rencontrés, j'ai pu commencer à les changer. Ils se sont mis à la salle de sport et ils commencent à perdre du poids. Donc comme quoi, la maladie, c'est des conneries. C'est juste qu'il faut leur mettre une gifle dans la gueule au bout d'un moment. Faut arrêter. Mais si vous continuez à chaque fois à leur trouver des excuses et à leur inventer des maladies, mais il n'y a personne qui va changer. C'est sûr. Non. Je suis désolé. Non. Trop facile. Non, je suis désolé.
associée à l'obésité. Ce pourquoi on milite, c'est pour la fin de la grossophobie et on est assez persuadé que ce sera concomitant avec la fin de l'obésité ou une diminution de l'obésité parce qu'aujourd'hui on est 20% d'obèses. Bah non, bah tu vois, moi on me traite de grossophobe. Et pourtant, j'ai fait perdre du poids aux gens. Pourtant on me traite de grossophobe, hein. Je suis le premier grossophobe. Hein. Pourtant, j'ai fait perdre du poids aux gens. Alors on dit, ah ouais, mais t'en as fait prendre combien ça? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Peut-être que mes vidéos ont blessé certains gros. J'en ai aucune idée. En attendant, j'ai fait perdre du poids aux gens. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais si je leur avais dit, écoute bien, si je leur avais dit à mes clients, on va suivre leur logique, hein. Mais tu vois, c'est peut-être parce que t'es malade, non? Est-ce que t'as pas eu une souffrance dans ton passé? Est-ce que c'est peut-être parce que t'essayes de te... Ah oui, Alex, ah je comprends, ok. Bon, ça doit être parce que t'es malade, hein. Reste comme t'es, t'inquiète pas, c'est ta maladie, c'est pas ta faute au final. Est-ce que tu penses sincèrement qu'il se serait bougé le cul? Réponse, non. Non. Non, non et non. C'est faux. D'obèses ou de gros en France. Et quand on regarde comment naît un gros, on se rend compte que la grossophobie a une grande part dans la création du gros. Alors pas que. Justement, c'est illogique ce qu'elle vient de dire. C'est illogique. Comment naît un gros? Justement, la grossophobie, c'est un peu comme la peur du gros. C'est imposer la peur d'être gros. Donc les gens seront encore plus exigeants avec eux-mêmes. Mais c'est parce qu'on parle de body positive, de c'est pas si grave que ça d'être gros, que les gens pourraient se permettre d'être gros, justement. Parce que dans leur mentalité, ça serait acceptable. Mais si on rend ça inacceptable, mais ça ne sera pas le cas. Allez, on continue là. Ça, c'est de la psychologie de bas étage. Tu sais, elle essaie de nous sortir une pirouette psychologique pour justifier certaines choses. C'est des conneries. Hein. Arrêtons là. Parce qu'au final, elle est consciente de tout cela. Mais enfin, elle a l'air d'être grosse depuis longtemps. Hein. Elle n'a pas l'air de vouloir changer. Hein. Mais elle a l'air d'être consciente de tout cela. Donc apparemment, étant donné qu'elle est consciente que la grossophobie, au final, crée des gros... Enfin, au final, si on l'écoute, elle est au courant de tout. Donc pourquoi ne pas changer, tiens, vu que tu es au courant de tout et de tout système et qu'au final, pourquoi tu ne changes pas? Ah oui, tu es malade. Bah oui, forcément. Ouais, ok.